Salut tout le monde. Je sais pas vous, mais moi je suis en pétard. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai les boules de chez les boules. Donc tout le monde arrive, vite fait. Bon, j'ai fait la manif aujourd'hui. Je le répète, hein, tristement, moi je trouve pas de blocage dans mon secteur. Je suis dans le secteur de Lyon. Ça fait une semaine que je cours après, j'en ai pas. J'ai fait la manif et puis je suis presque parti avant la fin. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça me fout vraiment les boules. Mais vraiment les boules, quoi. Alors ça va pas plaire à tout le monde, mais je vais vous dire un truc, je m'en fous. J'ai toujours dit ce que je pensais. Alors j'essayais de compenser, de me dire, il y a des moments j'ai failli déclencher des là, je dis, ferme ta bouche, je lui dis, tais-toi. Allez, vas-y, laisse tomber, tais-toi, c'est pas grave, allez, tais-toi. Mais si, c'est grave en fait. Si, c'est grave. Alors sur cette manifestation, comme toutes les manifestations de France, ça c'est sont tous passés comme ça, et ils se passent tous comme ça. Bah vous avez les gens qui sont devant, on va dire alors ça dépend des endroits, hein, des fois il y a plus ou moins de monde, qui sont vraiment déterminés. Alors déterminés, c'est pas déterminés à travers la casse ou ce qui s'ensuit, comment ça va être encore instrumentalisé par les médias, mais déterminés dans leur colère en fait. Donc j'étais avec le peloton de tête, comme j'étais la semaine dernière, et puis il y a des gens sur le live qui vont comprendre ce que je veux dire. Où il y a une vraie détermination, une vraie frustration des choses par rapport à ce que fait le gouvernement, une réelle colère en fait. On n'a pas envie de sourire. Moi je vous le dis honnêtement, j'ai pas envie de sourire, j'ai pas envie de chanter, j'ai pas envie de faire la lambada. Et puis je me dis au moment, bon, la manif était pratiquement finie, on était à 500 mètres de l'arrivée. Je dis je vais remonter un peu le cortège, voir un petit peu comment ça se passe, essayer de discuter un petit peu avec les gens qui sont derrière. Et puis là tu vois des camions. Je vous explique, je vous jure, c'est véridique, je suis pas en train de vous mentir. Des camions avec des gens avec des perruques vertes comme ça, là, voilà, avec tout un encadrement, avec plein d'enceintes, avec de la musique festive, hein. C'est tellement festif tout ce qu'on vit en ce moment, de la musique festive, où c'était le carnaval de Rio. Je vous jure, c'était le carnaval de Rio. Après, il y a encore des gens. Les responsables syndicaux, je vais m'adresser à vous, je vais vous dire 2-3 petits mots à vous, parce que franchement, je vous parle pas des syndiqués, allez, à la rigueur, je vous parle des responsables syndicaux. Il y avait des syndiqués d'ailleurs qui ont enlevé leur gilet de syndiqués. Vous savez ce qu'ils ont fait à la manif de Lyon? Je les ai vus faire de mes yeux. C'est con, j'ai pas pu le filmer. Ils les ont enlevé leur gilet, ils les ont jetés et ils ont été dans la tête de cortège. Non, parce qu'ils en ont ras le cul en fait de ces conneries. Ils en ont ras le cul. Ils sont pas venus là pour chanter la lambada. Non, parce que quand ils rentrent chez eux le soir, déjà, sur la route pour rentrer, ils vont aller faire leur plein à 2 € le litre. Et puis, ils risquent de passer faire des courses pour aller nourrir leur famille. Et puis, ils vont se faire, je vais faire attention aux mots que j'emploie, mais on va en prendre plein la tronche par rapport au caddie de course qu'on va acheter. Et puis, la réforme des retraites avec la belle mobilisation des responsables syndicaux, leur belle stratégie à 2 balles qu'ils ont mis sur le tapis, hein. On voit où on en est aujourd'hui. Non, mais c'est bon, faut dire la vérité, il y en a plein de cul. Après, ils se posent la question, les responsables syndicaux, il y a moins de monde dans les manifs. Mais c'est normal, les gens ne sont pas venus faire le carnaval de Rio. Ils en ont rien à cogner de tout ça. Les gens, ils ont une boule au ventre quand ils vont en manifestation. Tous ces gens-là, ils ont perdu des journées de travail. Parce qu'ils se mettent en grève. C'est pas pour aller danser la samba. Mais putain, mais nos anciens, ils doivent se retourner dans leur tombe. Et tu vois une poignée, je dis bien une poignée, pour moi c'est une poignée, même si tu as 500 ou 1000 personnes, de citoyens qui sont devant, toute classe sociale confondue, toute origine confondue, on a beau dire tout ce qu'on veut, qui sont vraiment déterminés, eux. Ils sont vraiment déterminés, pour changer les choses et pour rentrer dans la gueule de ce gouvernement à la con. Voilà où on en est aujourd'hui. Alors moi, quand je vois des camions, là où j'étais tout à l'heure, avec des machins à verre sur la gueule, et puis ils sont là, mettez-leur des froufrous dans les mains aussi, hein. Et les responsables syndicaux, ce que vous avez fait, je vais vous le dire, moi, parce qu'apparemment, il n'y a pas grand monde qui est capable de vous le dire. Mais moi, je vais vous le dire. Les responsables syndicaux, Capitaine Moustache, CFDT, qui vous voulez. C'est de la merde ce que vous avez fait. Vous avez fait perdre 7 à 8 jours de grève à tous les travailleurs pour faire un truc toutes les semaines ou tous les 5 jours. En fait, c'est pas ça qu'ils attendaient des citoyens. Et le gouvernement, le seul moyen de le faire plier, c'était pas ça. C'était 7 ou 8 jours de grève. Tu les mettais tous les jours d'affilée, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, avec un blocage général des choses. Et puis là, tu aurais peut-être gagné quelque chose. Parce que là, on va rien gagner du tout.
tout, là. Hein. Il s'en bat les couilles, le gouvernement. Le pays, je me rappelle, ces responsables syndicaux, il y a encore un mois, à partir du 7 mars, le pays sera bloqué. Mais arrêtez un peu, c'est du pipeau que vous faites. Vous faites que du pipeau. Martinez et toute sa clique, là. Du pipeau que vous faites. En attendant, les salariés derrière, ils ont perdu des journées de travail. Voilà la vérité de ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez fait du pipeau. Vous faites que du pipeau, de toute façon. Ça faisait des années qu'on vous avait pas vu, ben sincèrement, vous nous avez pas manqué. Parce qu'on n'a rien gagné. Tout ce qu'on a gagné, c'est de perdre 8 jours de travail. Voilà ce qu'on a gagné. Du pipeau, vous servez à rien. Les seuls qui ont réussi à faire bouger les lignes, c'est les gilets jaunes, qu'on le veuille ou non. Vous avez, certaines personnes les ont critiqués, eh bien vous avez tort. Les gilets jaunes, quand ils sont sortis, ils avaient dit le gasoil va exploser, la nourriture va exploser, on n'a pas arrêté de dénoncer tout ça. Et le seul moment où le gouvernement, il a chié dans son froc, eh ben c'est au moment des gilets jaunes, quand il y avait 4000 ronds-points de France qui étaient pris, quand tous les péages ils étaient pris, quand il y avait 1 million de personnes à Paris, et que ça bougeait, bah ouais, ça swingait, ouais. Ça swingait, j'ai vu une petite mémé qui parlait, elle disait, mais vous pensez qu'en 68, on a gagné comme ça? La petite mémé, elle le disait, mais elle a raison, cette dame. Elle a raison, cette dame. Là, c'est les froufrous, les machins, les bidules. C'est bon, il y en a plein le cul. Moi, tout ce que je vois, c'est que la réforme, elle va finir par passer. On va vous mettre un lien. On va vous épingler un lien parce que les citoyens vont essayer de faire les choses. Parce que les responsables syndicaux, je vous dis, ils foutent rien. Rien. Lundi, on fait grève. Hein. Et puis après, on fera grève la semaine prochaine. Hein. Mais putain, mais en fait, je suis en train de me poser la question. Vous n'avez pas fait faire... je m'adresse aux responsables syndicaux, pas aux syndiqués. Hein. Vous n'avez pas fait foirer la mobilisation exprès, je sais pas. C'est tellement gros ce que vous avez fait que j'en viens à me poser des questions. J'ai fermé ma gueule pendant des semaines parce que je me suis dit, il y a des gens qui vont encore dire, putain, Olivier, pourquoi tu critiques les responsables syndicaux? Dis donc, c'est pas bien, faut pas faire ça. Ben parce que je me rends compte que, en fait, le plan qu'ils ont mis en place, j'ai jamais vu un plan aussi pourri, quoi. J'ai jamais vu un plan aussi pourri. C'est de la merde. Là, il y a un lien qui est en bas. Quand vous cliquez sur le lien, vous mettez votre code postal. Envoyez tous des mails à vos syndiqués. À vos députés. Mettez-leur la pression. On l'a fait. Il y a déjà 4 députés des Républicains. Alors pourquoi je dis les Républicains? On sait déjà que l'opposition ne votera pas la réforme des retraites. Faites en sorte d'envoyer des mails. Et dessus, quand vous allez taper votre machin, vous pouvez envoyer un mail. Vous pouvez même les appeler. Faites-le en masse, parce que là, il faut leur mettre la pression. En fait, il n'y a que les citoyens qui peuvent faire les choses dans ce pays. Les responsables syndicaux, ils font jamais rien. À part prendre le fric des syndiqués, parce que je vous le dis, hein, les responsables syndicaux, vous pensez qu'ils vivent comment, ces gens-là? Alors, avec l'argent, les subventions du gouvernement, donc ça, c'est nous, c'est nos impôts, hein. Ah bah oui, ils vivent de ça. Et puis, les syndiqués, bah, ils prennent leur carte et vas-y, et tu raques, et tu raques, et tu raques. Quand il y a grève, qui c'est qui perd du fric? C'est pas Martinez, hein, capitaine moustache, il perd en rien. Bah, c'est les syndiqués qui sont dans la rue et puis qui perdent des jours de grève. Voilà la vérité des choses. La vérité, elle est là. En fait, dans ce pays, tant qu'il n'y aura pas une mouvance... je veux pas dire le mot soulèvement, parce que ça va encore être mal interprété, mais si quand même, un soulèvement pacifique, si vous voulez, des citoyens, bah, il se passera que dalle. Parce que les responsables syndicaux, vous êtes à la guise du gouvernement, et puis c'est tout. Tout ce que vous avez fait, c'est faire perdre 8 jours de travail à tout le monde. Voilà, c'est tout ce que vous avez fait. Vous avez encore gagné que dalle. Vous êtes des bons à rien. Vous êtes des bons à rien. D'ailleurs, le gouvernement, il n'a même pas discuté avec vous. Tellement qu'il a compris, le gouvernement, que vous leur faisiez même pas peur, parce que ce que vous avez établi comme plan, bah, il est pourri, votre plan, complètement pourri. C'est nul à chier. C'est complètement nul. Partagez le live, hein, que ça vienne bien à leurs oreilles, hein, Martinez. Hein. Comme ça, quand tu me croiseras, tu m'enverras ton service d'ordre. Fais pas peur, ton service d'ordre de merde, je te le dis. Ras le cul, ras le cul, ras le cul, ras le cul. Alors, on vous a pas entendu au moment des Gilets jaunes, les responsables syndicaux. On vous a pas entendu pendant la crise sanitaire, pendant qu'il y a des gens qui perdaient leur emploi, qui sont encore suspendus aujourd'hui. Vous avez rien foutu pour eux, absolument rien. Et puis aujourd'hui, à cause de votre plan complètement pourri, bah la réforme elle va passer. Parce que vous avez annoncé un blocage général de la France. Que dalle, c'était une très bonne idée. Là, je me suis dit, putain... Ils ont un grain de lucidité génial. Comment tu fais flancher un gouvernement? Le gouvernement, tu le tiens avec l'économie. Ils veulent lancer un mouvement de grève générale. Très très bien. Reconductible. Très très bien. Avec un blocage général. Très très bien. Il n'y a rien eu de tout ça. Il n'y a rien eu de tout ça. Lundi, le jeudi d'après, le mardi d'après. Et puis alors, vous allez dire quoi là? Vous allez dire quoi à tout le monde? Parce que vous êtes responsable de ce qui s'est passé. Hein. C'est vous qui avez orchestré tout ça là.
Ah bah oui, là vous n'allez pas pouvoir dire c'est les gilets jaunes, vous n'allez pas pouvoir dire c'est les citoyens. C'est vous les responsables syndicaux, c'est vous qui avez foiré tout. Parce que vous êtes mauvais, parce que vous êtes nuls. Vous êtes nuls depuis des années. Et c'est d'ailleurs pour ça que maintenant il n'y a plus que 7% de syndiqués en France. Parce que tellement que vous êtes nuls, bah les gens vous font plus confiance. Comme au gouvernement et comme à nos politiques. Voilà où on en est aujourd'hui. Et les seuls qui ont de vraies valeurs et puis de vrais trucs dans leurs pantalons, bah c'est les citoyens eux-mêmes. Allez voir sur les têtes de cortège. Allez voir sur les têtes de cortège qui c'est qui est là. Bah ouais. Alors, les médias vont vous dire, les têtes de cortège, ce sont des gens radicalisés. Non, c'est pas des gens radicalisés. C'est des gens qui n'en peuvent plus, qui n'arrivent plus à bouffer, qui veulent vraiment se battre pour sauver, par exemple, leur retraite, mais leur pouvoir d'achat et tout ce qui va avec. Il y avait même des retraités sur les têtes de cortège. Ouais, parce que les retraités, ils vont pas danser la lambada dans les manifs. Hein. Ils en ont strictement rien à foutre de tout ça. Comment on peut avoir le sourire en ce moment ? En manifestation. Moi, ça me fait pas rire. Hein. Moi, je vous le dis honnêtement. Hein. Ça me fait pas rire du tout. Hein. Quand je vois la détresse sociale qu'il y a dans les manifestations, que je discute avec des gens qui me disent j'arrive même pas à bouffer, moi, ça me fait pas rire du tout. Hein. J'ai pas envie de danser la lambada. Hein. Sincèrement, j'ai pas envie de danser la lambada. N'hésitez pas à mettre un petit partage pour tous les courageux qui voudront bien partager ces paroles. Alors, il y en a peut-être qui voudront pas les partager, qui diront ah ouais, mais non, faut pas commencer à dire ça. Faut surtout pas dire que les responsables syndicaux, ils ont vraiment tout foiré, qu'ils ont fait de la merde. Hein. Faut surtout pas le dire. Moi, c'est ce que je constate. Alors, les responsables syndicaux, il vous reste qu'une seule solution. Et puis, cette solution, bah, ça va nous permettre de voir si vous en avez une paire là-dedans ou pas du tout. Est-ce que vous allez appeler, à partir de ce soir ou de demain, tout le monde autour de l'Assemblée nationale ou même ailleurs, hein, des lieux d'État, bref, j'ai pas dit avec de la haine et de la violence, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais est-ce que vous allez appeler à tout le monde, allez, on fait un état de siège là-bas, on appelle toute la France à converger autour de l'Assemblée nationale et à ne plus y bouger. Est-ce que vous allez le faire? Ah non, je sais ce que vous allez dire. Ah ben non, on n'a pas le droit parce que Macron nous a pas donné l'autorisation. Alors comme Macron il veut pas, faut surtout pas le faire, hein. Voilà ce que vous allez dire les responsables syndicaux. Parce que vous êtes des fiottes. Vous êtes juste des fiottes. C'est tout ce que vous êtes. Voilà. Il n'y a rien d'autre à dire. Donc aujourd'hui, moi tout ce que je constate, c'est que bah, si on continue comme ça, le gouvernement, est-ce qu'il a peur? Non. Est-ce qu'il va reculer avec ce qui se passe là? Non. Les seuls qui vont encore trinquer, bah, c'est les citoyens eux-mêmes qui sont déjà dans la merde parce qu'ils auront perdu 8 jours de grève pour rien et voire plus parce qu'il y en a qui sont en grève reconductible. Je pense aux éboueurs, soutien aux éboueurs d'ailleurs, bravo pour ce que vous faites. Les gens qui disent « Ah mais il y a des poubelles partout, il y a des rats, ça pue ». Bah va le dire à Macron, tu prends ton téléphone, puis t'appelles l'Élysée et puis tu lui dis ou tu lui envoies un email ou tu fais les choses comme ça. Parce qu'au bout d'un moment, faut arrêter de taper sur la gueule des citoyens. Bah ouais, donc si t'as quelque chose et que tu veux te plaindre, et bah va te plaindre à la bonne personne. Voilà, tout simplement. Ça serait pas mal de le faire comme ça. Oubliez pas, en bas, il y a le lien. N'hésitez pas à cliquer sur le lien, c'est pour envoyer un email à vos députés, pour leur mettre la pression. On a jusqu'à demain 16h. Jusqu'à demain 16h. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, c'est ce que j'en pense, c'est ce que j'ai constaté. Et franchement, ouais, ça me fout les boules. Ouais, je suis en colère. Ouais, je suis vraiment, vraiment en colère. Si c'était pour faire ça, les responsables syndicaux, fallait laisser faire les citoyens. On aurait fait 10 fois mieux. 10 fois mieux. Je peux vous jurer 10 fois mieux. C'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Mais en tout cas, j'ai les boules.